Ce contenu vous est présenté par l'équipe du moteur de recherche musical yMusic. Il fait partie d'une série d'essais qui ont pour but d'explorer l'univers de la musique ainsi que celui des technologies de recherche. Qu'est-ce que le savoir musical et comment est-il constitué? De l'Antiquité à l'époque contemporaine, en passant par le Moyen Âge, de nombreuses significations ont été attribuées au mot connaissance. Par exemple, dans la Grèce ancienne, Platon définissait la connaissance comme étant une croyance vraie et justifiée. Sa théorie connut un regain d'intérêt durant le siècle des Lumières, soit le XVIIIe siècle, dans toute l'Europe. Qu'est-ce qu'une croyance vraie et justifiée? Dans le domaine musical, comme en tout autre domaine, les données et les compétences qui sont une partie de l'éducation sont dites vraies quand elles correspondent à la réalité qui est étudiée. Cependant, il n'y a pas de savoir en soi, indépendamment des apprenants, et c'est pourquoi Platon parle de croyances vraies. L'acquisition de connaissances et sa transmission reposent sur l'attitude et les opinions des apprenants à son égard. Pour Platon, une croyance vraie est justifiée et devient finalement de la connaissance aux yeux des apprenants quand elle repose sur des arguments et des explications qui sont reconnus comme vrais parce qu'ils sont vérifiables et qu'ils sont exprimés par des personnalités faisant autorité en la matière. En pratique, qu'est-ce que cela signifie de connaître quelque chose? Est-ce que la notion de connaissance est reliée au fait de fournir des données correctes? Est-ce que le savoir est conceptuel, pratique, ou bien les deux? Par ailleurs, comment les gens peuvent-ils être sûrs que leurs sources vont les mener à une connaissance véritable? Dans tous les cas, quand quelqu'un fait une déclaration, ceux qui l'écoutent veulent savoir si la personne est un expert dans le champ ou pas, et si la déclaration est jugée vraie par un grand nombre de personnes. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'une théorie qui se présente elle-même comme une nouvelle source de connaissances est inexacte, mais elle doit être accréditée d'une manière ou d'une autre, soit par d'autres experts, soit par le grand public. Le concepteur d'une nouvelle théorie veut partager une attitude, une croyance et une vérité, étant l'auteur d'une déclaration dont il souhaite qu'elle corresponde à la réalité. Pour mieux comprendre en pratique la portée de ses propos, il suffit par exemple de prendre connaissance de la nouvelle théorie musicale qui sous-tend le développement du moteur de recherche yMusic. Pour atteindre et démontrer une vérité, penser n'est pas suffisant. Une pensée doit correspondre à la réalité pour être vraie et se positionner sur le marché de la connaissance. De plus, elle doit être en lien avec une croyance estimée vraie. Bien sûr, à chaque période et à différents moments, les gens ont des visions différentes de la vérité, et c'est notamment pourquoi différentes théories musicales ont été écrites pour expliquer ce qu'est la musique exactement. La vérité n'est jamais ni absolue, ni conservée par une personne unique. Elle peut être complétée et réorientée. Ceci dit, qu'est-ce qui rend une croyance exacte? Généralement, une croyance dite vraie ne l'est pas par chance uniquement, et nous pouvons remarquer que différentes découvertes faites en divers domaines ne sont pas réellement des connaissances, du moins pas encore. Elles doivent encore être justifiées. En fait, il y a des bonnes routes vers la vérité dans tous les champs de la connaissance. Le savoir est constitué par différents éléments provenant de diverses sources. Les apprenants peuvent s'appuyer, dans leur cheminement, sur des enseignants ou sur des livres pour découvrir tout ce qu'ils veulent sur de nouveaux sujets qu'ils découvrent. Ceci dit, ils peuvent également faire des observations à la première personne, à travers leurs sens, ou bien ils peuvent élaborer des hypothèses intellectuelles eux-mêmes, en se basant sur leur capacité de raisonnement. Dans ce cas, une nouvelle connaissance peut venir enrichir un domaine spécifique. Il y a différents types de savoir. Par exemple, le savoir dit propositionnel et le savoir-faire. Ainsi, la proposition qui dit que Mozart est né en 1756 relève du savoir propositionnel. Et jouer du luth est une question de savoir-faire, c'est une compétence. Si vous-même vous voulez acquérir un nouveau savoir musical, essayez le moteur de recherche yMusic. yMusic est un prototype de moteur de recherche qui se base sur une nouvelle théorie musicale. Il est développé pour tout type d'auditeurs de musique et pour les musiciens eux-mêmes qui cherchent à développer leurs propres connaissances, même si elles sont déjà étendues.